c'est l'histoire d'un grand guerrier ottoman. Un grand guerrier ottoman. C'était le pro de tout ce qui était combat. C'était le meilleur. Il s'est dit un jour, je veux devenir le meilleur guerrier, mais spirituel. Pas juste avec l'épée. Un guerrier dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans une région, là où il a appris qu'il y avait un grand sage. Il part le rencontrer et il demande au grand sage, voilà, moi je suis un grand guerrier, j'ai envie de devenir un grand guerrier spirituel, comment on fait? Le sage, il le regarde comme ça, et lui dit, ah, tu veux être un grand guerrier spirituel? Demain, tu vas au marché, tu trouves le poissonnier, et tu lui mets une claque. Celui qui vend le poisson, tu le trouves, tu lui mets une claque. D'accord? Lui, il est un peu surpris, tu vois, il dit, c'est ça la spiritualité, c'est bizarre. Mais c'est pas grave, mettre des claques, moi je connais, donc j'y vais. Il y va, il trouve le poissonnier, il lui met une claque, il fait tomber tous les poissons. Le poissonnier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve tout seul. Il ramasse les poissons et il s'énerve tout seul. Le guerrier, il est surpris un peu. Il dit, comment ça se fait? Juste il s'énerve, il ne me frappe pas, il ne fait rien. C'est bizarre. Il va voir le sage il lui dit, c'est bon, tu l'as frappé? Oui. Et alors, comment il a réagi? Il s'est énervé tout seul, j'ai pas compris. Ah, d'accord. Demain, tu vas au marché, tu trouves le menuisier. Tu le trouves, mets-lui une claque, frappe-le. Il va chercher le menuisier, il lui met une claque. Le menuisier, là, il rigole tout seul. Il est mort de rire. Là, il comprend pas, il comprend plus. Il va voir le sage, c'est bon, tu l'as frappé? Oui. Comment il a réagi? Il a rigolé, j'ai pas compris. Retourne au marché demain, tu vas trouver un vieux monsieur, un vieil homme. Frappe-le avec son bâton. Ah, c'est bizarre ça. Ça, c'est vraiment bizarre. Il y va, il trouve le vieux monsieur avec le bâton à côté, il prend le bâton et là il le frappe. Et tellement il a frappé fort, le bâton il se casse sur le monsieur. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il a continué. Lui a pardonné peut-être. Alors, ça veut dire que toi t'es un grand guerrier alors. Parce que le monsieur effectivement il lui dit, ah pardon, je te demande pardon, il dit qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que... Ah, si je t'ai fait du mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Ça, c'est le vieil homme qui demande pardon au guerrier. Là, le guerrier, il comprend plus rien. Il va voir le sage. Comment il a réagi? J'ai pas compris, mais il a commencé à se lever, à me demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le sage, il lui répond quoi? Il lui dit, les 3 personnes que tu as frappées, elles sont sur le même chemin que toi, tu veux prendre. La première, elle est au tout début. Donc quand il y a une épreuve qui vient de là-haut, quand l'épreuve elle le touche comme ça, la première chose qu'il fait, il s'énerve. Le deuxième, il est un peu plus loin sur le chemin. Donc quand l'épreuve elle est venue le frapper, lui, il a reconnu que c'est une épreuve. Donc comme il est dans l'ego, dans le nefs, il rigole encore. Moi tu vas me faire ça. Le dernier, il est à la fin du chemin que toi tu veux prendre. Donc, quand l'épreuve, elle vient de là-haut, au lieu de s'énerver ou d'être orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Il demande pardon et il cherche à comprendre pourquoi. Peut-être que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, je veux comprendre pour m'améliorer. Donc, pardon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois l'histoire? Oui, très bien. Je voulais te la partager parce qu'on est dans un marché, justement, le marché de Rardaya, donc je me suis dit c'est l'occasion. On va pas choisir un poissonnier pour le plaquer. Si tu veux, je te laisse le frapper. Hein. À ton avis, il va réagir comment? Il va me plaquer.